السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें Alhamdulillah, Allah nous a accordé l'opportunité d'organiser la Jalsa Salana du Royaume-Uni la semaine dernière. Et nous avons vu les innombrables faveurs d'Allah durant ces 3 jours. Au début de cette année, l'idée était d'organiser la Jalsa Salana à une petite échelle, comme l'année dernière, en raison de l'épidémie de la Covid-19. Mais au cours du mois dernier, on a décidé d'autoriser tous les Ahmadis du Royaume-Uni de participer à la Jalsa Salana. Au tout début, les organisateurs étaient un peu inquiets suite à cette décision, mais ils ont commencé les préparatifs et comme je l'ai dit, nous avons vu les bénédictions d'Allah affluer. Les gens attendent longuement la Jalsa Salana. On attend la Jalsa Salana tout au long de l'année. L'administration doit entreprendre de gros préparatifs, mais ensuite, lorsque la Jalsa Salana débute, on ne sait même pas comment ces 3 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Cette année, les gens ont également émis des réserves à divers égards. Certains m'ont également écrit et ont exprimé leur inquiétude. Les gens priaient beaucoup. Et je priais aussi ainsi que les membres de la Jamaat. Cependant, Allah a changé toutes les peurs et les préoccupations et il les a transformées en paix. L'épidémie de la Covid-19 était aussi une des raisons de ces préoccupations. Cette épidémie a peut-être affecté certains participants, mais en général, Allah nous a comblés de ses grâces. Quoi qu'il en soit, je souhaite présenter quelques points sur la Jalsa Salana. Dans le sermon suivant la Jalsa Salana, je remercie les travailleurs et je mentionne également les impressions des invités qui ont participé à la Jalsa Salana et je mentionne également les bénédictions qu'Allah nous a accordées dans le cadre de la Jalsa Salana. Tout d'abord, je souhaite remercier tous les bénévoles qui ont travaillé de manière désintéressée. Ils l'ont fait de la préparation de la Jalsa Salana jusqu'au démantèlement du site.
Et jusqu'à présent, la tâche du démantèlement du site continue sous une forme ou une autre. Ensuite, lors de la Jalsa, les bénévoles, hommes et femmes de différents départements ont généralement accompli un très bon travail selon leurs aptitudes. Et tous les participants doivent leur être reconnaissants. Ceci est la morale islamique. Si quelqu'un vous a été bénéfique de quelque manière que ce soit, si quelque chose vous est utile, eh bien vous devez remercier la personne concernée. Et c'est la gratitude envers autrui qui conduit à la gratitude envers Allah. Les enfants, les adultes, les femmes et les filles ont tenté de respecter les exigences de leurs devoirs. Certaines failles et lacunes sont également apparues, mais ces faiblesses se produisent dans une si grande organisation. Il incombe cependant à l'administration de mettre fin à ces faiblesses et ces lacunes. Par exemple, il y a eu des plaintes concernant le service des repas du côté des dames, où il y a eu d'autres problèmes. J'envoie les lettres de ces personnes à l'administration de la Jalsa Salana et après avoir examiné ces doléances, ils doivent consigner ces lacunes dans leur livre rouge et tenter de mieux gérer l'organisation de la Jalsa Salana l'année prochaine, et ce dans chaque département. Mais en général, les travailleurs ont grandement œuvré et ils ont accompli un très bon travail. Les enfants ont aussi accompli leurs devoirs. Quoi qu'il en soit, je les remercie tous. La MTA a également accompli une très bonne couverture. Cette année-ci, la MTA avait construit elle-même les studios et ceci a permis d'économiser des milliers de livres sterling. Cette année-ci, la Jalsa Salana a réuni aussi de nombreux pays développés et moins développés lors des sessions de la Jalsa Salana. Et les participants assis dans le chapiteau ont pu voir leurs frères vivant dans d'autres pays. Les caméras de la MTA nous ont présenté une grande unité. C'est là une grâce spéciale d'Allah. Les travailleurs de la MTA méritent des remerciements pour avoir montré l'unité de l'Ahmadiyya au monde entier, et ce à travers la MTA, et par ce faire, ils ont ainsi fermé la bouche des opposants. Je présente aussi les opinions de certains individus n'appartenant pas à la Jamaat, ainsi que les membres de la Jamaat Ahmadiyya. Je mentionnerai aussi les bénédictions d'Allah et comment Allah a transmis le message de l'islam au monde à travers la Jalsa Salana. Monsieur Aboubakar Sini du Niger n'est pas affilié à la Jamaat. Il est un érudit musulman non ahmadi. Il est aussi imam d'une mosquée de la ville de Niamey. Il déclare « C'est l'amour et l'affection des Ahmadis à l'égard du califat et leur obéissance parfaite à l'égard du calife qui m'ont le plus impressionné. » Il ajoute « Il y avait un silence complet lors des discours et on dirait que Dieu lui-même avait implanté cet amour dans le cœur des gens parce qu'il n'y avait aucune trace d'artifice dans cet amour. » Monsieur Ishaq du Burkina Faso n'est pas membre de la Jamaat Ahmadiyya. Il déclare « Votre Jalsa Salana était merveilleuse. Il n'y a pas d'exemple pareil. Le rassemblement de tant de personnes en un même lieu n'est rien moins qu'un miracle.
Ce rassemblement est un exemple dans l'obéissance à l'égard d'un imam. Qu'on accepte cette vérité ou pas, aujourd'hui c'est l'Ahmadiyya qui représente l'islam véritable et bientôt les gens vont reconnaître ce fait et les gens vont embrasser l'Ahmadiyya. Ce sont là les commentaires de personnes qui sont non affiliées à la Jamaat et qui sont aussi des musulmans. Allah est en train de les tourner dans cette direction. Un Syrien qui n'est pas affilié à la Jamaat en Guyane française a suivi la Jalsa Salana pour la première fois. On avait pris les mesures pour que les arabophones puissent suivre les sessions de la Jalsa Salana à la mosquée à travers la MTA Al-Arabiya. Ce Syrien a déclaré: j'entends le message de la Jamaat pour la première fois et c'est la première fois que j'ai entendu le discours de votre calife. Je suis très impressionné qu'il y ait une telle organisation parmi les musulmans qui porte ainsi le vrai message de l'islam au monde et qui travaille partout dans le monde sous l'allégeance d'un calife. Je vais certainement étudier davantage votre Jamaat et je vais pousser mes recherches davantage, Inch'Allah. Un autre musulman non affilié à la Jamaat de la Guyane française était venu suivre le déroulé de la Jalsa Salana. Il déclare: c'est la première fois que je suis en train de suivre la Jalsa Salana du Royaume-Uni et j'en suis fort impressionné. Votre Jamaat est universelle. Je suis originaire de la Guinée-Conakry et en suivant la Jalsa, j'ai constaté que de nombreux pays participaient en direct, mais la Guinée-Conakry n'était pas représentée. J'étais en train de réfléchir à ce propos lorsque la vidéo de la Jamaat de Guinée-Conakry est passée à l'écran et j'étais très content que votre Jamaat est également établie là-bas. Et après avoir écouté le discours de votre calife sur les droits des femmes, je suis fier de me dire musulman. Un invité non musulman du Libéria était présent pour suivre la Jalsa Salana. Il travaille comme directeur dans une compagnie fournissant l'électricité. Il s'agit d'une personne bien éduquée, donc il déclare: j'étais très impressionné après avoir écouté le discours du calife. Avant cela, je pensais que les femmes n'avaient aucun droit en islam. Mais aujourd'hui, après avoir écouté ce discours, j'ai appris que les droits des femmes garantis par l'islam sont très détaillés et nous ne trouvons pas d'exemple pareil dans aucune autre religion. Avant cela, j'ai entendu dire que la Jamaat Ahmadiyya est très bien organisée. Aujourd'hui, j'ai vu de mes yeux comment la communauté Ahmadiyya est unie sous les mains d'un seul leader et comment elle est engagée dans des efforts pour établir la paix dans le monde. Monsieur Katebole de la Zambie est un pasteur de profession. Il déclare à propos de la Jalsa Salana: j'ai été très impressionné lorsque j'ai entendu le discours de clôture de votre calife lors du dernier jour de la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Le discours de votre calife était fort étonnant et j'ignorais à quel point l'islam a garanti les droits de la femme. Je pensais que l'islam avait usurpé les droits des femmes et que l'islam ne leur avait aucune liberté. Selon moi, l'islam a enfermé la femme à l'intérieur de la maison. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis en entendant ce discours. Je n'aurais certainement pas honte de dire que le christianisme n'a pas accordé les droits que l'islam a octroyés aux femmes. Il s'agit là de déclarations d'un pasteur. Il ajoute: nous maltraitons nos femmes sans aucune raison et nous les traitons comme nos esclaves. Votre calife a dit à juste titre qu'un homme obtient ses droits grâce à la force d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, j'ai senti que l'islam ne tolère pas la violence. Au contraire, les préceptes de l'islam sont très beaux. Une personne de la Côte d'Ivoire à qui l'on prêche le message de l'Ahmadiyya a déclaré quant à elle: j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya par diverses sources, mais la Jalsa Salana du Royaume-Uni l'a présentée d'une manière unique.
C'était la première fois que cette personne a suivi la Jalsa Salana en direct à travers la télévision. Il a déclaré que les arrangements étaient très impressionnants. Il déclare la participation d'un si grand nombre de personnes à un événement d'une manière si organisée indique que la formation impartie par le califat a eu un profond effet sur les Ahmadis. Il déclare « J'ignorais comment les gens prêtaient allégeance au saint prophète Mohammed B. lui. La vision des gens prêtant allégeance au calife aujourd'hui a laissé un profond effet sur moi, un effet que je ne peux décrire. À présent, je vais suivre régulièrement le sermon de votre calife. » Congo Kinshasa यहाँ भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदा Un représentant du département de l'immigration du Congo-Kinshasa a suivi le déroulé de la Jalsa Salana là-bas. Il a écouté mon discours. Il déclare « Ce discours m'a fait réfléchir à savoir pourquoi je ne suis pas Ahmadi jusqu'à présent. Il a promis de visiter la mission à l'avenir et de faire plus de recherches sur la Jamaat. Les gens sont également formés par la MTA. On avait fait des arrangements nécessaires pour suivre la Jalsa Salana du Royaume-Uni à la mission de Maraou au Cameroun. Parmi ceux qui étaient présents se trouvait une femme d'un village voisin, une dame nommée Oumal. Elle a profité des 3 jours de la Jalsa Salana. À la fin de la rencontre, elle a dit à tous ceux qui étaient présents « Nous sommes chanceux d'avoir la MTA. La MTA n'est pas une chaîne de télévision, mais elle est une école et une université d'où l'on acquiert des connaissances au quotidien. Nous avons beaucoup appris durant ces 3 jours. La MTA est disponible sur le câble, donc tout le monde doit en profiter », a-t-elle déclaré. L'on doit suivre la MTA régulièrement dans les foyers et les enfants doivent également en faire de même afin d'augmenter leurs connaissances islamiques. Écoutez en particulier les discours et les sermons du calife pour que notre foi augmente. Une autre personne du Congo-Kinshasa a présenté ses impressions. L'imam des musulmans Hanbali a été invité à assister au déroulement de la Jalsa Salana à la Jamaat de Dilibou. À la fin de la Jalsa, cet imam a déclaré « À mon avis, un trait distinctif de la Jamaat Ahmadiyya est la manière dont elle a présenté le véritable enseignement de l'islam offert par le saint prophète Mohammed lui. Je veux rejoindre la Jamaat Ahmadiyya, qu'Allah m'en accorde la possibilité. » Qu'Allah lui en accorde donc la possibilité. Une jeune musulmane albanaise nommée Vilma a déclaré quant à elle « La Jalsa Salana du Royaume-Uni était sublime et le nombre de ses participants était extraordinaire. Je n'ai pas encore rejoint la Jamaat, mais cette réunion m'a inspiré à réfléchir sérieusement sur l'importance et sur la vérité de cette communauté. » Après avoir écouté le discours du calife de l'époque, j'ai senti que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Ces explications ont beaucoup accru ma foi. Je souhaite pouvoir participer personnellement à de tels jalsa à l'avenir. Une Afghane vivant en Guyane française est venue avec ses enfants pour suivre le discours de clôture de la Jalsa Salana. Elle déclare « Nous connaissions déjà un peu votre communauté, mais après avoir écouté le discours de votre calife lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, mon état était tout autre. En entendant parler des droits des femmes en islam, j'ai été très soulagé de voir à quel point notre religion se soucie des droits des femmes. J'ai ressenti cela davantage parce que l'islam que les talibans veulent instaurer en Afghanistan n'accorde aucun statut à la femme, alors qu'en réalité, l'islam est le parfait garant des droits des femmes.
Un invité non musulman du Libéria, M. Amos Runs, est le commandant de la section criminelle de la police. Il est quelqu'un d'instruit et il avait participé à la Jalsa Salana. Lorsqu'il a entendu mon discours du deuxième jour, il en a été très impressionné et on l'avait invité aussi pour le deuxième jour. Le troisième jour, il est venu de son propre chef et après le discours, il a déclaré « Mes opinions sur l'islam étaient très négatives. La raison était l'attitude de certains musulmans, mais après avoir suivi la Jalsa Salana, j'ai ressenti que l'islam est une religion pacifique et que la Jamaat Ahmadiyya est engagée à servir l'humanité à tout égard. À partir d'aujourd'hui, mes pensées sur l'islam ont changé et mes appréhensions ont disparu. » Il a également déclaré que si la Jamaat Ahmadiyya était venue dans cette région plus tôt, de nombreuses personnes se seraient déjà converties à l'islam. On avait aussi fait les arrangements nécessaires pour suivre la Jalsa Salana collectivement en Guyane française. La Jamaat est toute petite là-bas. Quelques personnes étaient présentes pour la Jalsa Salana. Deux chrétiens d'Haïti à qui l'on prêche le message de l'Ahmadiyya sont venus écouter le discours de clôture. Ils ont déclaré « Nous sommes surpris de constater que votre calife a choisi d'expliquer les droits des femmes dans son discours, soit le même sujet sur lequel nous parlions tous les deux ces 2 derniers jours, notamment quels sont les droits des femmes selon l'islam. Nous ne savions pas que l'islam présente un enseignement aussi parfait et complet sur les droits des femmes. Si nous n'avions pas entendu le discours de votre calife aujourd'hui, nous n'aurions peut-être pas connu cet bel enseignement. Aujourd'hui, on parle beaucoup des droits des femmes, mais l'islam présente les véritables responsabilités des hommes et des femmes. Ces jours-ci, ces personnes sont en train de lire le livre La vie de Mohammed et ils ont demandé plus de livres à lire. Voici un rapport venant de l'île Maurice. Des gens étaient rassemblés pour suivre la diffusion de la Jalsa Salana et parmi lesquels se trouvait Madame Tania Deol, qui est une députée et qui est secrétaire privée parlementaire. Elle a déclaré « La scène était magnifique. Assister aux événements et à la culture de la Jamaat Ahmadiyya est une expérience formidable. C'est très impressionnant que vous organisiez un si grand événement religieux dans une ville comme Londres. Il est également vrai que la religion est devenue très importante compte tenu de la situation économique et sociale d'aujourd'hui. Rassembler un si grand nombre de gens dans un but spirituel pour s'évaluer est un but grandiose, surtout quand nous traversons une période difficile où le monde souffre de nombreuses crises. Pour moi, ce genre de rencontre est très utile pour maintenir la société sur la bonne voie et pour maintenir des valeurs élevées. C'était une expérience des plus agréables pour moi et j'ai beaucoup appris ici. En même temps, ces moments sont aussi très inquiétants pour moi. Les nouveaux convertis ont également envoyé leurs commentaires. Hawa Sahiba est une nouvelle convertie du Burkina Faso. Elle déclare « Les paroles claires du calife de l'époque nous apprennent que nous n'avons pas prêté allégeance à l'Ahmadiyya en tant que véritable islam, uniquement pour faire d'autres personnes des Ahmadis, mais aussi pour faire de nous des Ahmadis idéaux dans la société et afin de renforcer notre foi, et ce en unissant nos paroles et nos actions, et afin de garantir notre conviction. » D'aucuns disent que ceux d'Afrique ne sont pas éduqués. Voici ce qu'a dit cette dame. Elle a déclaré que nous devons créer un tel changement de sorte que nos paroles et nos actions soient conformes.
Tout Ahmadi éduqué vivant en Europe et dans des pays développés doivent réfléchir à ce propos et faire en sorte que leurs paroles et leurs actions soient en conformité partout. On doit réfléchir à ce propos et on doit faire en sorte que nos paroles et nos actions soient en conformité. Une nouvelle convertie de l'Indonésie déclare quant à elle: la Jalsa Salana du Royaume-Uni était extraordinaire. Je suis une nouvelle convertie et c'était le moment pour moi d'accroître ma spiritualité. J'ai constaté que des gens venaient à la Jalsa en légion. Bien que j'ai suivi la Jalsa Salana à la télé, mon cœur et mon esprit étaient présents à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Cette rencontre a augmenté ma foi en cette communauté et je vais m'améliorer à l'avenir. Voici un rapport venant du Congo-Brazzaville. Après avoir écouté mon discours adressé aux dames, les femmes Ahmadi qui étaient présentes là-bas ont fait cette promesse. Nous allons nous préparer nous-mêmes et nos enfants pour consentir à toutes sortes de sacrifices pour répandre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Une nouvelle convertie du Congo-Brazzaville a déclaré: ces 3 jours se sont écoulés dans un milieu spirituel. Nous souhaitons que chaque jour se passe ainsi et que nous puissions profiter de l'environnement spirituel. Monsieur Hari Himawan est un nouveau converti de l'Indonésie. Il a déclaré: je suis un nouveau converti. Après avoir suivi la Jalsa Salana britannique en direct, je n'ai qu'un seul mot pour la décrire: incroyable. Je suis surpris qu'il n'y ait qu'une seule organisation islamique dans le monde dont les membres soient répartis dans le monde entier. Elle possède une chaîne de télé qui fonctionne 24 heures sur 24. J'avais l'habitude de me demander s'il existe une organisation islamique à l'instar des témoins de Jéhovah, des Mormons et de l'Église adventiste. Il s'agit d'organisations chrétiennes qui ont des millions d'adeptes et qui travaillent dans des centaines de pays, mais j'ai eu la réponse à ma question. Cette organisation islamique est la Jamaat Ahmadiyya qui est répandue dans le monde entier et je suis heureux d'être membre de cette organisation. Cette organisation islamique convient à mon caractère et à ma personnalité. Maintenant, en étant Ahmadi, je peux devenir une personne utile et m'épanouir physiquement et spirituellement. Monsieur Bogobayos Dorin du Kazakhstan relate quant à lui: la Jalsa Salana a eu un impact particulier sur mon cœur. J'ai suivi les déroulés de la Jalsa avec mon épouse dans une atmosphère spirituelle. Le discours du calife a un effet spécial sur mon cœur que je ne peux exprimer par des mots. De même, les discours des autres orateurs étaient très bons. Les Ahmadis du monde entier ont eu l'occasion de suivre la Jalsa Salana sur la MTA, car la récompense tous les travailleurs et tous les organisateurs. Priez pour moi pour qu'Allah puisse garder ce sentiment et cet état spirituel jusqu'à la prochaine Jalsa Salana et que je puisse maintenir ces sentiments pour toujours. Un nouveau converti de la Zambie a écouté mon discours et il n'a pas pu contrôler ses émotions. Il avait des larmes aux yeux. Après avoir essuyé ses larmes, il est revenu. Et lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé, il a répondu qu'il avait vu le calife pour la toute première fois et c'était la première fois qu'il a entendu la voix du calife. C'est pourquoi il avait des larmes aux yeux. Il a déclaré: j'ai 80 ans et j'ai passé toute ma vie parmi des loups, c'est-à-dire parmi des gens cruels. Et après avoir accepté l'Ahmadiyya, j'ai découvert que le véritable enseignement de l'islam est de répandre l'amour et non de répandre la haine parmi les gens. Un jour après le dars de la prière d'Al-Fajr, il s'est levé et il s'est adressé à tous les fidèles en disant: remplir cette mosquée de gens n'est pas uniquement le travail du missionnaire, c'est notre responsabilité à nous tous et nous devons tous prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Monsieur Issa Ghibri est un nouveau converti de l'Australie. Il avait prêté le serment d'allégeance, mais par la suite, il a été influencé par les objections des non-Ahmadis, en particulier l'objection selon laquelle la Jalsa Salana est une innovation.
Il a participé à la Bayra internationale à la mosquée Baitul Masrour en Australie et il a déclaré par la suite: tous mes doutes ont disparu car je pouvais clairement voir que la Jalsa était tenue uniquement pour la cause d'Allah. C'était pour moi l'occasion de renouveler ma foi. En participant à la prière collective lors du serment d'allégeance avec le calife, j'étais pleinement convaincu que mes supplications seront certainement exaucées. Les gens renforcent leur foi en suivant les activités de la Jalsa Salana. Nkaïs Gibri est un nouveau converti de l'Australie. Il déclare: la Bayra internationale était une expérience incroyable pour moi. Je n'avais jamais ressenti l'état spirituel que j'ai traversé à ce moment-là. Il y avait une telle atmosphère spirituelle qui m'a offert la sérénité et l'épanouissement spirituel. Monsieur Youssouf Albissa est un nouveau converti du Lesotho. Il a déclaré: ceci est ma première Jalsa et j'ai vu le calife de l'époque pour la première fois. Jamais auparavant, je n'avais entendu parler des moyens qu'il a présentés pour réformer les faiblesses et les maux de la société, et ce à travers les enseignements grandioses de l'islam. Et je n'ai pas appris cela dans le christianisme non plus. Lorsque je faisais des recherches sur l'Ahmadiyya et lorsque j'ai vu pour la première fois l'image du calife, Allah m'a informé dans un rêve que ceci est la vraie religion. Ma venue vers l'Ahmadiyya et ma découverte de l'islam véritable est en fait une direction de la part d'Allah, direction que j'ai reçue après avoir vu le calife. Ainsi, suivre la Jalsa pour la première fois de ma vie et participer aux scènes épouvantes du serment d'allégeance ont fait naître en moi un changement et une nouvelle vie. Monsieur Palumbia de l'Albanie est professeur d'histoire. Il avait prêté le serment d'allégeance quelques années de cela en Allemagne. Il déclare: ma participation à la Jalsa Salana du Royaume-Uni était virtuelle cette année-ci, mais je sentais comme si j'étais présent là-bas en personne. L'atmosphère de la Jalsa et l'effet du discours du calife étaient si grands que j'ai ressenti que j'étais physiquement présent à la Jalsa. Ce rassemblement mondial est une preuve que l'unité existe au sein de la Jamaat. Les Ahmadis du monde entier sont réunis sous les mains du calife. Tous les Ahmadis veulent comprendre leur devoir. Ils attendent les instructions du calife de l'époque et ils sont impatients de mettre ces instructions en pratique. Dans son discours de clôture, le calife nous a offert des instructions très claires dans des mots très simples, des conseils que chaque membre de la société peut comprendre aisément. Ce discours nous place face à nos responsabilités, surtout nous qui vivons dans la société albanaise où il y a beaucoup de problèmes concernant les droits des femmes. Guna Romji est une femme du Niger. Elle déclare: après avoir écouté le discours du calife adressé aux dames, j'ai compris ce qu'est les droits des femmes ainsi que leurs responsabilités. Le calife a cité l'exemple de Hazrat Ammajan et comment elle prenait soin de ses enfants et comment elle leur a accordé une éducation exemplaire. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai juré qu'à partir d'aujourd'hui, je porterai également une attention particulière à l'éducation de mes enfants afin qu'ils puissent devenir des serviteurs idéaux de la religion. C'est ainsi qu'Allah est en train de créer des changements. Monsieur Atif Zahid est missionnaire de la communauté à Adélaïde, en Australie. Il déclare qu'il y a un décalage horaire de 8h30 entre Adélaïde et Londres. Tous les programmes de la Jalsa étaient diffusés tard la nuit. J'avais peur que les gens ne viennent pas et que la présence ne soit pas bonne. Mais les gens ont montré une sincérité extraordinaire. Et même si le vendredi était un jour ouvrable, les gens sont venus à la mosquée et ils ont écouté le discours. Ils étaient présents lors de la Bayra internationale et ils sont restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin et ils ont écouté le discours de clôture. L'amour de tout le monde était visible pour le califat.
et ils sont également reconnaissants envers la MTA. Goulian Makina du Kazakhstan déclare quant à elle: la Jalsa Salana s'est conclue avec succès par la grâce d'Allah. Les discours du calife et des autres orateurs sur différents sujets étaient très utiles et très intéressants. Ces discours ont eu un impact particulier sur mon cœur et j'ai aussi appris comment prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Je suis sûr que d'autres auditeurs ont obtenu des réponses à leurs questions. De même, Allah m'a accordé l'opportunité de renouveler mon allégeance, qu'Allah ouvre le cœur et les yeux des gens et qu'il leur permette d'accepter la direction. Shema Kassim Sahiba du Yémen déclare quant à elle: nous avons suivi le déroulement de la Jalsa. C'était comme si nous étions au paradis. Le soleil de l'islam s'est à nouveau levé sur nous et nous a rafraîchi le cœur et l'âme. Un esprit de vraie foi, d'amour, d'unité, de moralité ont été inculqués en nous. Nous étions loin de vous, mais le cœur était avec vous. Nous étions présents dans la même maison et personne d'autre qu'un Ahmadi ne peut ressentir ce lien. Malgré de fortes pluies dans notre pays, le temps était beau pendant les 3 jours de la Jalsa et par la grâce d'Allah, nous avons suivi l'ensemble des discours de la Jalsa. Que Dieu maintienne le califat. Sans le califat, nous n'avons pas d'existence, nous n'avons pas de but. Madame Doua est une arabe de Kababir. Elle relate quant à elle: je prenais des notes du discours du calife et je suis très reconnaissante de l'attention que le calife a accordée aux droits des femmes dans son discours de clôture. Je suis fier de suivre une religion qui est en train de protéger mes droits et mes sentiments. Et je suis fier de répéter tous ces points à mes amis non musulmans. Le calife nous a parlé des droits des hommes aussi, et ceci m'a poussé à me demander si je respecte ou pas les droits de mon père, les droits de mes frères et de mon mari. Au moment du serment d'allégeance, j'ai compris que nous étions en fait avec le califat et qu'il n'y avait pas de terre ni de mer qui nous séparait du califat. J'étais si heureuse que je pensais que mon cœur était sur le point d'éclater. Amtu Shafi Sahiba est une femme de la Jordanie. Elle déclare: j'ai écouté votre discours du premier jour de la Jalsa Salana et mon corps a tremblé lorsque j'ai compris mes responsabilités. Le deuxième jour, nous avons vu l'amour des Ahmadis d'un village nommé Viganda pour le Messie premier l'Islam et leur amour pour le califat. Bien que ce village est très reculé et que ses habitants sont privés des nécessités de base de la vie, pourtant, entendre les paroles d'un des chefs de ce village m'a fait monter des larmes aux yeux. Il disait qu'il aime Allah et son messager, le Messie premier l'Islam. C'étaient des mots apparemment très simples, mais ces paroles ont eu un effet très profond sur moi. Marwa Abdullah de l'Égypte déclare quant à elle: ô émir des croyants, vous avez enrichi nos cœurs d'une richesse spirituelle à travers vos discours et à travers les discours des autres orateurs. J'ai commencé à voler au ciel de la spiritualité et j'ai eu hâte de rencontrer mon Seigneur. Je souhaite atteindre l'état de l'âme en paix, état que vous avez décrit. Mon cœur souhaite que je sois perdu dans l'amour d'Allah et la passion pour sa relation soit telle que je ne sois pas conscient de mes alentours. Physiquement, j'étais présent devant les autres, mais mon âme souhaite voler dans le ciel de l'amour de Dieu et de son messager. Les Arabes sont très éloquents et ils savent exprimer leur sincérité et leur loyauté, qu'Allah leur accorde des progrès dans la foi et dans la certitude. Monsieur Nasran Asgan est un nouveau converti de la Malaisie. Il est d'origine modeste et il mène une vie très simple. Ses conditions financières ne sont pas très bonnes. Il n'avait pas d'argent pour suivre la Jalsa Salana sur Internet.
Il a pris des mangues d'un arbre qui se trouvait devant sa maison, il a vendu ces mangues. Et grâce à cet argent, il a acheté des données Internet et grâce à cela, il a pu suivre les déroulés de la Jalsa Salana. Sini Balti est un ami non ahmadi de la Guinée-Bissau et il a suivi les déroulés de la Jalsa Salana. Il déclare: je n'ai jamais suivi de rencontre pareille au cours de laquelle les gens ont écouté leur chef avec tant d'amour et de respect. Les scènes de la Bayra internationale étaient très belles. Et il a déclaré que toute la Jamaat était unie. Et en voyant ces scènes, j'étais convaincu que la Jamaat Ahmadiyya obéit pleinement à son calife. Et ceci est le secret de son progrès. En fait, la Jamaat Ahmadiyya est une vraie communauté et vous êtes sur la bonne voie. Soraya Gomez du Mexique déclare quant à elle: j'ai pu suivre la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Le discours de clôture était des plus intéressants, un discours dans lequel le calife a évoqué les droits des femmes et comment améliorer le milieu familial. Ce sont des préceptes islamiques que je tenterai de suivre au cours de ma vie. En sus de cela, j'étais très ému après la cérémonie de la Bayra, un état que je ne peux décrire par des mots. Je ressentais un très grand bonheur et une très grande paix. Une nouvelle convertie de la Guinée-Bissau était venue suivre la Jalsa Salana avec une dame non affiliée à la Jamaat. Elle déclare: j'ai suivi vos discours des 3 jours de la Jalsa Salana. Le dernier jour de la Jalsa, la dame non Ahmadi a annoncé dans la mosquée: j'avais nombre d'objections concernant la Jamaat Ahmadiyya. Mais après avoir écouté les discours de votre calife, toutes ces objections ont disparu et j'annonce que je me joins à la Jamaat Ahmadiyya et je dédie aussi mon fils à la Jamaat Ahmadiyya. Madame Kemba Keta est une femme d'un village de la Guinée-Bissau et elle a suivi la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Lorsqu'elle a entendu parler du serment d'allégeance international, elle a demandé les détails au Muallim. Celui-ci a parlé des 10 conditions du serment d'allégeance. Cette dame s'est jointe à la cérémonie du serment d'allégeance. Elle a répété les termes du serment d'allégeance et elle a écouté le discours de clôture. Elle a déclaré: j'avais accepté l'Ahmadiyya au cours de la Bayra internationale. Mais après avoir écouté ce discours, j'annonce que c'est le califat de la Jamaat Ahmadiyya qui peut sauver l'Umma musulman. Aujourd'hui, j'annonce que je rejoins la Jamaat Ahmadiyya et je conseille à mes enfants d'accepter l'Ahmadiyya, car l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Le missionnaire du Congo-Brazzaville écrit que les différentes Jamaat ont pu suivre collectivement toutes les retransmissions de la Jalsa Salana à travers la chaîne MTA Afrique. Et nombre de gens ont été touchés par les discours. Par la grâce d'Allah, 23 personnes ont pu prêter le serment d'allégeance après avoir suivi les discours de la Jalsa Salana. Monsieur Mambora Djeli du Congo-Brazzaville appartient à la religion chrétienne. Il a été invité pour suivre la Jalsa Salana. Il a écouté les discours de la Jalsa Salana pendant 2 jours. Il déclare: pendant 2 jours, j'ai entendu parler des droits d'Allah, des droits d'autrui, de la piété, de l'istighfar, autant de conseils qui ont pénétré dans mon cœur et je ressens un changement en moi. Or, dans l'Église, on ne parle que de la sorcellerie, de l'exorcisme. J'ai décidé de rejoindre votre Jamaat parce que c'est là que j'obtiens la paix spirituelle. Ainsi, cette personne a fait la Bayra et s'est jointe à la Jamaat. Monsieur Missé Bissa du Burkina Faso s'est récemment converti à l'islam. Il relate: c'est la première fois que je vois le calife directement. Je suis un nouveau converti à l'islam et la question m'est toujours venue à l'esprit que le monde doit être uni sous l'égide d'un seul chef. J'ai vu l'unité au sein de la Jamaat Ahmadiyya et j'ai commencé à prier avec eux dans leur mosquée. Aujourd'hui, j'ai participé dans le serment d'allégeance international et à la Jalsa Salana du Royaume-Uni.
Quand j'ai vu tout cela de mes propres yeux, j'étais satisfait et j'ai vu que tout le monde était uni comme je l'ai toujours imaginé. Et j'ai trouvé ainsi la réponse à ma question. Et j'annonce que j'ai accepté l'Ahmadiyya et je demande également aux membres de ma famille de suivre le califat de la Jamaat Ahmadiyya. Le président de la Jamaat du Sri Lanka relate la conversion d'une personne à l'Ahmadiyya. Le président écrit qu'on a pris des dispositions pour suivre collectivement la Jalsa Salana dans les Jamaat locales. Malgré de graves difficultés de transport compte tenu de la situation du pays, 85 Ahmadis et non-Ahmadis ont participé à la Jalsa et à la Bayra internationale au centre de la Jamaat à Colombo. Et 2 personnes ont prêté le serment d'allégeance. De même, les membres de la Jamaat de Nogombo, de Sosala, de Paul Nora ont pu suivre la Jalsa Salana collectivement. Tous les programmes ont été traduits en langue tamoule. Suite à ces diffusions, 4 personnes ont accepté l'Ahmadiyya. Voici un rapport qui nous vient de l'Albanie. La traduction en direct a été diffusée sur YouTube et cette diffusion a été suivie par des Albanais en Albanie, au Kosovo, en Macédoine, en Allemagne et ailleurs. Monsieur Albert, un musulman albanais à qui l'on prêche le message de l'Ahmadiyya, a suivi pour la première fois la séance de clôture de la Jalsa Salana. Après la Jalsa, il a déclaré: le discours du calife regorge de versets du Saint-Coran, des incidents de la vie du Saint-Prophète et d'arguments rationnels. Mais c'était dans un langage très simple. Le calife a également présenté les réponses à tous ceux qui soulèvent des objections quant aux droits des femmes. Peu de temps après son retour, il a de nouveau fait un appel et il a continué à exprimer ses sentiments à propos de la Jamaat Ahmadiyya et de la Jalsa. Il a déclaré: la Jamaat Ahmadiyya représente l'islam véritable. Quand on a mentionné les 10 conditions du serment d'allégeance, il a fait référence à un livre albanais de la Jamaat et il a déclaré: il s'y trouve les 10 conditions de la Bayra et je les ai lues. Je suis prêt à prêter le serment d'allégeance et il s'est joint à la Jamaat. Un mollim du Congo-Brazzaville a écrit qu'une femme dont le mari avait accepté l'Ahmadiyya avait participé à la Jalsa Salana. Son mari souhaitait qu'elle embrasse l'islam. Le mari lui prêchait le message de l'Ahmadiyya et il priait que celle-ci accepte l'islam. Mais celle-ci n'était pas prête à quitter son église. On l'a invitée à suivre la Jalsa Salana. Elle a suivi les discours des 3 jours et le dernier jour de la rencontre, elle a déclaré: j'ai comparé les paroles de mon pasteur et les paroles de votre calife et j'ai tiré cette conclusion que les paroles du calife sont très différentes. Il y a du poids dans chacune de ces paroles et ces paroles pénétraient le cœur. Nous écoutons le prêtre tous les jours, mais je n'ai jamais ressenti que ces paroles ont eu un impact sur notre cœur. Par la suite, cette dame a prêté le serment d'allégeance. C'était là quelques-unes des impressions des gens. À l'occasion de la Jalsa Salana, comme vous avez pu le constater, on a aussi reçu de nombreux messages de personnalités éminentes. Nous avons reçu 126 messages de divers politiciens et dirigeants du monde entier. 101 de ces messages étaient des messages vidéo et 25 messages étaient des messages écrits. Il y avait des messages de la part de ministres et de la part de parlementaires. Outre le Royaume-Uni, on a reçu des messages des pays comme les États-Unis, le Canada, la Sierra Leone, l'Ouganda, le Libéria, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne et les Pays-Bas. Il y a eu des diffusions en direct de 53 pays. Ainsi donc, des Ahmadis de 53 pays ont rejoint la Jalsa Salana du Royaume-Uni en direct. Il y avait 83 endroits en Europe, en Afrique, en Asie, dans ces 53 pays. Ainsi, dans ces 53 pays, il y avait 80 endroits où les gens ont pu donc participer en direct à la Jalsa Salana. En raison de la Covid-19, nous n'avions pas invité des journalistes cette année-ci, mais 2 médias ont spécifiquement demandé l'autorisation d'assister à la Jalsa Salana et ils ont obtenu l'autorisation.
La section presse avait estimé qu'il serait très difficile cette fois-ci de savoir comment informer le monde de la Jalsa Salana, mais Allah a pris des dispositions pour la couverture médiatique de la Jalsa Salana et 2 journalistes étaient présents pour la Jalsa Salana, dont un journaliste de la BBC. Il y avait aussi le journaliste d'une autre chaîne. La Jalsa Salana a reçu une large couverture grâce à la BBC, ITV, Metro, LBC, BBC Radio Surrey, BBC South Today, le site web de la BBC News. Et d'autres chaînes ont retransmis ces informations. 8 médias ont également couvert la Jalsa Salana au niveau régional. En outre, 28 sites web ont publié des nouvelles ou des articles sur la Jalsa Salana. Ces sites web touchent plus de 20 millions de personnes. Au niveau de la presse écrite, 14 articles concernant la Jalsa ont été publiés et le nombre de lecteurs de ces journaux est 1,2 million de personnes. La Jalsa Salana a été couverte dans 32 diffusions sur diverses chaînes de télévision et le nombre de téléspectateurs de ces chaînes de télé est plus de 12 millions de personnes. 33 émissions sur des stations radio ont mentionné la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Le nombre d'auditeurs de ces radios dépasse le million. Par le biais des réseaux sociaux, certains médias, certains journalistes et certaines personnalités publiques ont fait passer des messages concernant la Jalsa Salana et cela a touché plus de 12 millions de personnes. L'équipe de la presse et des médias ont également réalisé des vidéos et ils ont publié ces vidéos sur les réseaux sociaux touchant plus de 234 000 personnes. Dans l'ensemble, les nouvelles de la Jalsa Salana ont touché plus de 53,5 millions de personnes. Les journalistes n'étaient pas autorisés à venir pour la Jalsa Salana et l'équipe des médias et de la presse a envoyé de la nourriture à 32 journalistes grâce à l'aide du département Tablir de la Jamaat du Royaume-Uni. Ces journalistes ont fortement apprécié cela. Le journaliste Edward Salt de la BBC South a déclaré « J'ai passé un très bon moment lors de la Jalsa Salana. L'hospitalité était très bonne. C'était également formidable d'écouter ces différents discours et je vais travailler avec vous à l'avenir. » Un autre journaliste, Stevie Nita, a déclaré « J'étais ébahi par la générosité de votre Jamaat. » Natasha Deon, une autre journaliste, a déclaré « Toutes les religions sont les mêmes. Les bonnes personnes utilisent la religion pour rassembler les gens et pour aider les pauvres, tandis que les mauvaises personnes utilisent la religion pour des raisons négatives. La Jalsa Salana est définitivement un exemple de bonne personne. » 1885 publications, photos et vidéos ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux de la Jalsa Salana par la MTA et ces nouvelles ont atteint 4 millions de personnes. 213 000 personnes ont apprécié ces messages. 1236 vidéos ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux avec des commentaires à leur sujet et ce sont des vidéos qui ont été suivies par 231 000 personnes. Et le temps total utilisé par toutes ces personnes est de 470 000 heures. 24 000 personnes ont visité le site web de la MTA 92 000 fois. La MTA Afrique relate que la Jalsa Salana a été diffusée en direct sur 20 chaînes dans différents pays d'Afrique. Certaines de ces chaînes étaient des chaînes d'État et d'autres étaient des chaînes privées. Certaines chaînes étaient regardées dans tout le pays. Ces chaînes comprennent Gambia National TV, la télé nationale de la Sierra Leone, du Libéria et différentes chaînes privées. La cérémonie de la Bayra internationale a également été diffusée en direct. Mes discours ont été diffusés sur 20 chaînes de télévision et ont atteint 35 millions d'individus. Outre la couverture en direct de la Jalsa, des communiqués de presse ont été préparés et envoyés dans différents pays d'Afrique. Ainsi, durant ces 3 jours de la Jalsa, 15 chaînes ont diffusé des informations sur la Jalsa Salana, touchant ainsi 15 millions d'individus. La revue des religions a aussi fait une couverture considérable à travers les réseaux sociaux et sur YouTube. 40 articles ont été publiés, 12 vidéos ont été réalisées et plus de 110 messages ont été publiés concernant la Jalsa Salana. Et ceci a permis de transmettre le message de la Jalsa Salana jusqu'à 300 000 personnes.
Par la grâce d'Allah, la Jalsa Salana a apporté de nombreux fruits. J'ai présenté quelques exemples des événements et des impressions concernant la Jalsa Salana. Qu'Allah accroît la foi et la conviction de chaque Ahmadi et que les effets de la Jalsa Salana soient permanents et que ces effets ne soient pas temporaires. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes en absence de leur dépouille. La première défunte se nomme Mukarrama Nusrat Qudrat Sultana Sahiba, qui était l'épouse de Qudratullah Adnan Sahib du Canada. Elle est décédée récemment à l'âge de 55 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était une dame très pieuse, sincère, angélique et dévote. À l'hôpital, elle a prêché le message de l'Ahmadiyya à tout médecin. Il y avait un médecin arabe musulman qui venait écouter sa récitation du Saint-Coran. Elle avait l'habitude de lui réciter la sourate Yasin. Elle mentionnait le califat dans chacune de ses paroles. Elle était très loyale envers le califat et nombre de ses proches ne sont pas des Ahmadis, ils sont des sunnites. Il leur a transmis le message de l'Ahmadiyya à eux tous et il leur a demandé de prêter allégeance à l'imam de l'époque. Elle laisse derrière elle son époux et 3 enfants. L'un de ses fils, Radiullah Noman, étudie à la Jamia Ahmadiyya du Canada. Il a un frère et une sœur. Le mari de la défunte a déclaré: ma femme avait mené la vie d'un waqf zindagi. Elle a consacré toute sa force et ses efforts à l'éducation de ses enfants. Elle avait un grand amour pour le califat. Elle avait une grande passion pour la prédication, comme je l'avais dit, et elle a suscité cette passion chez tous ses enfants. Et j'ai vu que tous ses enfants sont passionnés par la prédication. Ils possèdent une passion extraordinaire à ce sujet. Par la grâce de Dieu, ces enfants ont reçu une très bonne éducation et ils aiment aussi l'étude. Et ils ont aussi fait des convertis. Un de ses fils est à la Jamia et il accomplit un très bon travail. Il se nomme Radiullah Noman. Qu'Allah lui accorde à lui ainsi qu'aux autres enfants de la défunte la possibilité de servir la religion de manière désintéressée et que tous ces enfants soient les héritiers des prières de leur mère. Jariullah Adnan, le fils de la défunte, déclare: notre mère était une femme très vertueuse, pieuse et exemplaire. Elle avait une relation spéciale avec Allah, elle était très soucieuse de l'éducation de ses enfants et elle se tournait toujours vers Allah. Elle se souciait beaucoup des orphelins. Elle avait une foi ferme en Dieu depuis son enfance. Depuis qu'elle avait reçu le diagnostic du cancer, elle était satisfaite du décret d'Allah et elle nous disait que nous devions être forts dans notre foi en Allah et que notre foi doit se renforcer davantage. Elle a également dit à son médecin que la vie et la mort ne sont pas importants, l'essentiel est de mener sa vie de manière que tout le monde soit content de soi et que l'on soit satisfait de ses actions. Qu'Allah exalte le rang du défunt. Le deuxième défunt se nomme Chaudhry Latif Ahmad Jammat Saheb. Il est décédé récemment à l'âge de 89 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, le défunt était un moussi. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'entremise de son grand-père, Hazrat Chaudhry Mohammadin Sahib Wasil Baqi Nawis, dont le nom est écrit comme Mia Mohammadin Patwari Bilani du district Gujarat. Son nom se trouve à la 3e place de la liste des 313 compagnons mentionnés dans l'ouvrage Anjam-e Atam du volume 11 du recueil Rouhani Khazain à la page 325. Le défunt a fait sa maîtrise en mathématiques à l'université du Pendjab à Lahore en 1966. Il a ensuite servi dans le département de l'éducation de 66 à 68. Il était chargé de cours à la Talim ul-Islam College de Rabwa. De 1966 à 1994, pendant plus de 26 ans, il a exercé des fonctions d'enseignant et de directeur dans nos écoles de la Sierra Leone. Il était à Waqf Zindagi et à son retour d'Afrique pendant près de 5 ans, il a servi en tant que Wakilul Mal Thani et pendant 7 ans en tant que Naib Wakilul Mal Thalis.
Comme je l'avais dit, il avait enseigné dans une école de la Jamaat en Sierra Leone et en 1971, il a officiellement dédié sa vie. Le 1er janvier 2007, il a été nommé Wakilul Mal Thalis. Ainsi, la durée totale de son service est de plus d'un demi-siècle. Rashida Latif Sahiba, son épouse, relate « Mon mari était en Sierra Leone et je me suis rendu auprès de lui après le mariage. Là-bas, il m'a conseillé qu'il est difficile pour un Waqf Zindagi d'acheter des denrées asiatiques. Un Waqf Zindagi et son épouse doivent consommer des produits locaux. Tu dois apprendre à cuisiner des plats locaux. Ceci nous a facilité la tâche par la suite. Il était très simple et très prévenant. Et ceux qui travaillaient avec lui ont également mentionné sa gentillesse. Tout le monde l'appréciait beaucoup. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon, et qu'il exalte son rang, et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillés. Il a un fils et une fille. Un de ses enfants était mort durant l'enfance. Que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Le troisième défunt est Mushtaq Ahmad Alam Saheb, fils de Mukarram Mohammad Alam Saheb, de Mira Barka de Mirpur Khas au Cachemire. Il est décédé le 19 juillet dernier à l'âge de 60 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi par la grâce d'Allah. Il laisse derrière lui son épouse, 6 fils et 2 filles. 3 de ses fils et un de ses gendres sont des Hufaz du Saint-Coran. 3 de ses fils sont des missionnaires. L'un d'entre eux est Hafiz Moussawar Ahmad Moussamil, qui se trouve au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Son deuxième fils est Hafiz Akhlaq Ahmad et son troisième fils est Abdul Khalik Saheb. Il se spécialise en archéologie. Son fils, qui est au Sénégal, n'était pas présent aux funérailles de son père. Qu'Allah lui accorde patience et courage. Qu'Allah accorde sa miséricorde aux défunts. Comme je l'ai dit, après la prière de Jumu'ah, je vais diriger la prière funéraire des défunts en l'absence de leurs dépouilles. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر